Les ténèbres verglacées de l'hiver s'apprêtent à tomber en flocons de sang. Déversant larmes, pleurs et cris dans une harmonie macabre au parfum de fête mortelle. Laissez-vous happer par la musique de la mort et son costume aux noires couleurs. Il est trop tard pour reculer. Préparez-vous à entrer dès maintenant au sein du royaume des contes sanglants de Noël. Bonjour à vous, chères créatures. Noël peut être un jour de joie pour nombre de personnes à travers le monde. Symbole de réunion familiale, de chants, d'anecdotes envers une tante, un cousin, une nièce que l'on ne voit qu'à ces occasions à cause de la distance. Mais il peut être aussi synonyme de solitude pour d'autres, n'ayant plus de famille, sans personne avec qui le fêter. Et il existe un autre cas de figure. Celui d'homme contraint à fêter cette soirée annuelle et festive seul, à cause de différends avec la belle famille de son épouse, et ne pouvant se résoudre, même pour un soir, à passer du temps avec ceux qu'il considère comme quasiment des ennemis. Parfois, cette solitude est due au travail de sa conjointe, celle-ci voyant l'opportunité de cette fête pour doubler son salaire, ou devant se rendre pour affaires loin de son compagnon. C'est cet éceulement soudain qui a contraint plusieurs célibataires d'un soir à se rencontrer, par le biais d'un site proposant, moyennant paiement, de ne pas être seul, et au contraire de profiter pleinement de cette fête. Une offre alléchante qui a entraîné un groupe d'hommes à se retrouver dans un loft où ils allaient vivre un Noël mortel. Mais place à l'histoire, qui se situe en plein cœur des territoires de l'autre monde. Le charme monstrueux de Noël. Au départ, ça aurait dû être un Noël atypique, original et parfait pour notre petit groupe. On ne se connaissait pas vraiment à l'origine, mais on était tous inscrits sur un site spécialement conçu pour offrir un Noël digne de ce nom à des types ayant tous le même profil. Celui d'hommes se retrouvant seuls pour cette journée, car leur femme passait les fêtes auprès de sa famille, en solo ou avec les enfants. Les raisons pouvaient être diverses. Incompatibilité d'humeur avec la belle famille, séparation provisoire, voyage d'affaires, l'épouse préférant miser sur son travail et une rémunération plus importante due au fait, plutôt que passer du temps avec son mari. Mais le résultat était le même pour tous ceux étant membres du site. Ils n'avaient pas envie de passer Noël seuls, à se morfondre, ou bien se taper des téléfilms insipides ne faisant que leur rappeler l'absence de leur épouse, de leur enfant, simplement à cause d'une situation ne s'accordant pas avec eux. Pour tous ces célibataires d'une journée, passer Noël avec des inconnus valait mieux que de se retrouver à broyer du noir un jour de fête. Le site proposait de rassembler de parfaits inconnus au sein d'un loft spécialement dédié, ayant tout ce qu'il fallait pour fêter la journée, suivant les renseignements qu'ils avaient inscrits sur leur fiche d'inscription. Que ce soit leur âge, leur passion, leur travail, leurs goûts musicaux, la cuisine qu'ils préféraient, et de multiples critères indiqués sur la page de leur espace personnel du site. Un algorithme décidait quelle personne serait le plus à même de s'apprécier, devenir amis le temps d'une journée, afin d'oublier l'éloignement avec leur petite famille. Le site était pourvu également d'un système de messagerie particulier, mettant en relation ceux qui avaient été assignés à un groupe, afin d'avoir un premier contact des futurs co-fêtards. C'est de cette manière que j'ai fait la connaissance de Riley, Yuji, Aaron et Bix. Malgré mes appréhensions à l'idée de me retrouver à partager un futur espace avec des inconnus, ne partageant pas vraiment les mêmes goûts que moi, je fus agréablement surpris de constater que l'algorithme du site nous ayant réunis avait mis dans le mille en nous plaçant dans le même groupe, tous les 5. Nous nous sommes très vite entendus sur plusieurs sujets et aspirations, dont une passion pour les comics à tendance horrifique, comme ceux des éditions Vertigo ou Dark Horse, les univers sombres de DC et Marvel, présentant des anti-héros très éloignés des figures habituelles de ces firmes et adulés par nombre de jeunes ados. C'est vraiment ce qui nous a rapprochés le plus. La constitution des groupes ne pouvait se faire qu'avec un minimum de 5 jours avant la date fatidique, afin de permettre aux membres des différents groupes d'apprendre à se connaître avant leur réunion. Bien sûr, les épouses respectives de chacun étaient au courant de cette soirée spéciale, et cela les rassurait de savoir que leur compagnon ne serait pas seul, le jour de Noël, et pourrait passer un bon moment avec des amis nouvellement découverts. Elles encourageaient même fortement de multiplier les contacts de leurs hommes avec leurs nouveaux potes. Même s'ils étaient conscients que sans le site, ils n'auraient sans doute jamais eu l'occasion de se connaître et découvrir qu'ils avaient tant de passions et d'affinités communes entre eux. Et aussi que, passé la fête, il y avait de fortes chances qu'ils se perdent de vue peu à peu, car ayant retrouvé leur quotidien, ainsi que leurs amis et contacts régulant leur vie habituelle. Mais ça n'avait pas d'importance, tant qu'ils pouvaient passer un bon moment à faire la fête, sans se soucier d'autre chose que s'amuser et discuter de choses et d'autres autour d'une bonne table, de boissons millésimées, sélectionnées par les dirigeants du site, qui offraient également des animations spéciales. Il y avait 4 cases pour celle-ci, sans véritable description sur ce qui les composait. Juste un titre pour chacune d'elles. Le site précisait que ces animations étaient toutes de même valeur. Seul changeait, suivant l'option choisie parmi les 4, la nature de son contenu. C'étaient les seules infos dont on disposait pour choisir. C'était à la fois intriguant et mystérieux.
Le site précisait aussi que quelle que soit l'animation choisie, aucune n'avait fait l'objet de critiques négatives ou réclamations quant à la satisfaction ressentie par d'autres utilisateurs. En même temps, au vu du faible prix payé sur le site à l'inscription, en guise de forfait d'utilisation et d'accès au service, il aurait été inconvenant de faire la fine bouche. On s'était déjà concerté sur le choix de ce qui allait composer le repas et le boisson de la journée. Celui des décorations intérieures du loft, des lumières. Les malheureux 250 $ versés par chacun pour cette journée qui s'annonçait sous les meilleurs auspices valaient bien qu'on ne pose pas de questions sur ce qui se cachait exactement derrière ces 4 choix d'animation, en dehors de leur titre. Le choix 1 portait le nom de Nuée magique. Le 2, c'était Sourire pénétrant. Le 3, lui, s'appelait Costume endiablé. Et enfin le 4 était Beauté intérieure. Sans doute était notre instinct de mal délaissé pour une journée qui a joué dans le choix, ou simplement le titre de l'option. Mais on a finalement choisi le choix 4. Dont la désignation nous laissait supposer la présence de filles peu farouches, peut-être des stripteaseuses, ce qui nous obligeait à en parler en dehors de la présence de nos femmes respectives et à échanger nos numéros de téléphone personnels d'un commun accord. Pour l'occasion se fit même une visio, ce qui nous permit de voir nos visages en avant-première. On discutait longtemps sur le choix 4, qui faisait l'objet de nombreuses suppositions sur son probable contenu. On avait beau n'avoir jamais trompé nos épouses, on restait des hommes. Et la perspective de voir des beautés s'effeuiller devant nous ne pouvait nous laisser de marbre. On tombait donc tous d'accord sur ce choix, et cochons la case sur la fiche de notre groupe pour notre journée de Noël de célibataire provisoire. Sans savoir que cette décision allait nous faire montrer une vision de l'enfer sur Terre que jamais nous n'aurions pu imaginer. Le jour de Noël, une fois nos familles parties à ce qu'elles avaient prévu, et nous laissant donc seuls, nous nous sommes retrouvés à l'adresse indiquée dans le mail envoyé par le site. Un loft situé sur le toit d'un immense immeuble, en plein cœur du secteur des affaires de la ville, propriété d'un groupe financier important et bien connu de nous 5, pour être tous familiers de leurs produits. Arrivé à l'intérieur, on a cru être dans une succursale du paradis. Que ce soit le luxe de la décoration, la grande table sur laquelle il y avait déjà une quantité incroyable d'alcool divers, de caviar et autres produits apéritifs de grand standing. Du genre qu'on ne voit que dans les grandes soirées. L'espace cuisine était rempli à bord de mets nous mettant l'eau à la bouche. Il n'y avait pas que ceux qu'on avait réservés, mais un bon paquet de suppléments. Le site ne se foutait pas de la gueule de ses clients, c'était indéniable. Et en voyant ça, on était d'accord sur le fait que le prix de la prestation était plus que donné, au vu de ce qui nous était mis à disposition. Immédiatement, on attaquait les bouteilles, mettant la musique à fond, discutant plus en profondeur sur nos parcours, nos vies, nos petits secrets. Du style qu'on ne peut parler qu'entre mecs. Et on s'interrogeait sur le choix 4, ces fameuses beautés intérieures. L'animation ne devait faire son apparition que le soir, à partir de 19h, juste avant l'heure du dîner de fête. Et quand on entendit sonner à la porte du loft, on a tous eu le même réflexe de nous précipiter vers celle-ci. À peine ouvert, que 5 véritables déesses habillées en Santa Girls entraient, un sourire éclatant aux lèvres. On a presque dû refermer la bouche de Sunji, qui était en extase sur les formes très avantageuses des filles dans leur tenue plus que moulante, et qui se montrèrent très tactiles avec chacun d'entre nous, à notre plus grande joie, nous faisant oublier femmes et enfants, et remerciant le site pratiquement comme si on s'adressait à un dieu. La suite fut une succession de bonheur total. Les filles s'adonnèrent à un striptease intégral, nous invitant à les rejoindre dans leur danse sensuelle. Le repas qui suivit nous faisait savourer en alternance plats luxueux et délices des corps offerts à nos mains et nos bouches, se délectant sans modération de la moindre parcelle de leur corps. Un vrai morceau de l'Éden reconstituait ce loft. Mais après plusieurs heures de plongée dans la luxure la plus totale, tout changeait, radicalement. Minuit venait de s'afficher sur l'horloge située dans la pièce, et soudain, la vision de paradis dans lequel nous nous trouvions se transformait en succursale de l'enfer. Les filles voyaient leur visage se transformer en des faciès hideux, leur bouche garnie de dents, véritables rasoirs en triant. Leur corps se flétrissait, montrant leur véritable nature. Je ne sais pas ce qu'elles étaient exactement. Ghouls, vampires, démons. La seule certitude, c'était que pour elles, la vraie fête allait commencer. À peine remis de notre surprise, nous avons subi leurs attaques. Je ne sais pas comment, mais j'ai eu le réflexe plus rapide que mes infortunés amis d'un soir, et j'ai pu me défaire de l'emprise de Sonia, celle qui, avant transformation, était une magnifique métisse au regard envoûtant. Mais il n'y avait plus rien de tout ça chez elle dorénavant. J'ai réussi à la repousser violemment dans un instinct de défense. Elle s'affalait contre le mur derrière elle, tête la première, l'assommant sur le cou. Je profitais de ça pour me faufiler sous la table pendant que j'entendais les cris d'agonie de mes compagnons d'infortune se faisant massacrer par les autres filles. Le bruit de morsures au son assourdissant remplissait l'air, faisant gicler du sang sur le sol autour de moi alors que j'étais parvenu à me diriger vers la porte, évitant de regarder en arrière.
Je pensais avoir une chance de m'enfuir. Quand Sonia, remise du choc que je lui avais procuré, s'élançait tel un fauve bondissant, me plaquant au sol pendant qu'elle commençait à me lacérer le dos de ses mains. La douleur était pratiquement insoutenable. Cherchant à comprendre, je demandais au monstre sur moi pourquoi nous subissions cela, pendant qu'au loin, je voyais les autres se faire extraire leurs organes de leur corps afin de finir dans la gueule béante de ces monstruosités, trancher des membres, arracher leurs yeux, finissant écrabouillés à l'intérieur des mains griffues de ce qui avait été auparavant des filles, tout ce qu'il y avait de plus humain, en apparence en tout cas. Sonia riait à ma question, me rappelant notre attitude en les voyant, elle et ses sœurs, en arrivant dans le loft. Elle précisait que le site appartenait à un groupe de femmes ayant été trompées par leurs compagnons par le passé, lors de soirées comme celle-ci, pour avoir commis l'erreur de leur faire confiance, juste pour une journée, et se rabaissant à des animaux avides de sexe en leur absence. Elles ont évoqué leur malheur sur un forum, se sont rencontrées, et ont effectué des recherches pour trouver un moyen de rassembler des créatures comme elle et ses sœurs, ayant déjà en tête un plan pour venger les femmes comme elle. Tous les clients du site reçoivent le même type d'animation, des filles peu vêtues, aux tenues et à la nature différente. Si les hommes, découvrant le principe du choix qu'ils ont fait, en viennent à refuser leurs cadeaux, prouvant leur fidélité à leur épouse, ils gagnent le droit de finir leur soirée, et surtout de vivre. Dans le cas contraire, comme notre groupe, seule la mort les attend. Pendant que Sonia m'expliquait la raison de ce carnage, j'avais pu me saisir du manche d'une fourchette, qui avait été propulsée tout près de moi, à la suite des attaques des créatures. Et sans même réfléchir, je plantais les dents de l'ustensile dans le cou du monstre juché sur moi. Sonia hurlait de douleur, faisant stopper le repas de ses sœurs, qui dirigeaient leur regard dans ma direction. Je pus me relever et foncer vers la porte, l'ouvrant, et me faufilant dans les escaliers à toute vitesse. Je m'attendais à être poursuivi par le groupe de créatures, mais il n'en fut rien. Je supposais qu'elles avaient des consignes, et ne devaient pas se montrer en dehors du lieu prévu. Ce fut ma chance, et je parvins à sortir au dehors, mes habits maculés de sang. Je fis part de ce qui m'est arrivé au poste de police le plus proche, indiquant l'adresse du loft. Mais quand les policiers arrivèrent sur place, ils ne trouvèrent que mes amis baignant dans leur sang. L'intérieur du loft, dévasté de partout, sans la moindre trace des filles que j'avais mentionnées. J'avais volontairement omis leur nature monstrueuse. J'aurais été pris pour un fou, sans le moindre doute. Une enquête fut faite sur le site, mais aucune preuve ne fut établie contre ce dernier, ni contre leur dirigeante. Rien qui indiquait que les choix se composaient de filles chargées de tester la fidélité des clients s'étant inscrits pour des soirées. Néanmoins, aucune charge ne fut prise à mon encontre. Au vu de l'état des corps et de la trace de morsure qui semblait être de nature animale, allant à l'opposé de ce que j'avais déclaré, impliquant des filles, une expertise psychiatrique fut exigée. C'est là que j'ai craqué. J'ai fait la bêtise de dire que les filles étaient des monstres, qu'elles s'étaient transformées et que les dirigeants du site savaient forcément ce qu'elles étaient, et qu'il y en avait d'autres, constituant les 3 autres choix. Bien sûr, je ne fus pas cru, désigné instable mentalement, sans pour autant avoir été déclaré coupable. Les policiers pensaient que j'avais été drogué par quelqu'un au courant de la soirée, un déséquilibré ayant utilisé des chiens et profitant de notre état pour lancer à l'attaque ces bêtes. J'avais eu de la chance d'en réchapper, mais cela m'avait valu un fort impact psychologique. J'ai suivi une longue thérapie, soutenue par mon épouse, et aujourd'hui, je me devais de raconter mon histoire, même si personne ne me croit. Ces femmes à la tête du site, ces nouvelles Amazones, sont toujours en activité, prêtes à faire d'autres victimes envers d'autres que mes amis, dans d'autres soirées. Alors, si vous vous retrouvez dans une situation telle que moi, surtout, ne faites pas appel au service de ce site, à moins d'être sûr de pouvoir refuser le choix qui vous est proposé. Si ce n'est pas le cas, restez seul chez vous le jour de Noël. Cela vous permettra de rester en vie. Souvenez-vous de son nom, christmasgift.com. L'infidélité fait partie de ces actes qu'on peut difficilement pardonner, et poussant des femmes à commettre l'irréparable. Les journaux sont remplis de morts dues à la vengeance d'une femme ayant découvert avoir été trompée par son mari. Cela arrive également fréquemment chez d'autres types de couples, gays ou autres. Personne n'est à l'abri d'un adultère. Un couple, une relation, fait appel à la confiance que l'on a l'un pour l'autre. Et quand celle-ci est bafouée, l'être humain, dans un registre de défense, peut parfois avoir recours à ses pires instincts. Le soutien des autres ne permet pas toujours de refermer ce genre de blessure indélébile. C'est ce qui a réuni les femmes ayant créé ce site particulier. Une manière pour elles d'aider les femmes ayant subi le même affront, de ne pas vivre la même souffrance qu'elles ont subie, comme une prévention. Ce site et ses fameuses animations servent de test à des célibataires d'un soir, afin qu'ils prouvent, sans le savoir, l'amour intact qu'ils ont envers leurs compagnes respectives. Des Amazones des temps modernes en quelque sorte,
soucieuse du bien-être de la communauté féminine et ayant suffisamment de pouvoir pour engager des créatures, par des moyens dont elles garderont le secret, qui servent à punir ceux qui ont fait le mauvais choix. Une solidarité féminine qui permet de faire le tri au sein d'hommes qui, sous leurs atours d'amoureux transis, ne sont que des animaux avides de sexe, dès lors qu'ils se trouvent en présence d'un environnement festif, loin de leur épouse. Et vous, avez-vous déjà testé l'amour de votre conjoint ou conjointe? Si ce n'est pas le cas, vous savez comment faire désormais. Je vous dis à présent à très bientôt pour un nouveau conte sanglant de Noël au sein de l'autre monde.